de la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demoukwata DMTV. Merci de nous avoir choisis. Je rappelle, l'émission sera postée par un lien à YouTube de Tupa Congo. Si vous visitez le site YouTube, vous pouvez trouver cette émission grâce à Tupa Congo. L'actualité sportive sur toute sa mesure, c'est sur la fréquence de prédilection. Prenez rendez-vous chaque dimanche à partir de 19h sur la Radio Star avec Énergie Sport, un grand boulevard de sport. Au menu, le football, le basketball, le volleyball, l'athlétisme, les sports de combat et bien d'autres disciplines à la une. Des meilleures interviews et magazines vous sont proposés autour des meilleurs invités ne respirant que du sport. Le sportif rêve son rêve, le champion le vit. N'hésitez pas à vous connecter. Bonsoir mesdemoiselles, mesdames et messieurs auditeurs, auditrices de la fréquence de prédilection et bienvenue pour l'émission Énergie Sport sur votre radio, la fréquence de prédilection l'Étoile du Berger. Au sommaire ce soir, l'OC Mungano Chalalile vient d'accrocher les tout capables élus cet après-midi à Boma. C'était donc en match de championnat national division 1. Les scores finish étaient à d'un but partout. Et comme nous parlons de l'OC Mungano, Emmanuel Ngama, ancien de Readings en anglais, l'OC Bukavu Dawa, mais qui évolue déjà à l'OC Mungano, vient de dire non au Chalalile. Il dit qu'il ne jouera plus pour l'OC Mungano et qu'il pourrait jouer la saison prochaine dans l'OC Bukavu Dawa. On vous balancera notre entretien au téléphone avec lui dans cette émission. L'équipe nationale de football féminin de la République démocratique du Congo, les Léopards Dames, débutent la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2012. C'est dimanche 28 octobre 2012. Ça sera à 20h30 GMT face à celle du Sénégal, les Lions de la Teranga. Et c'est donc en match de première journée, phase de poule en groupe A au nouveau stade de Malabo. Les Congolaises ont rejoint le lieu de la compétition. C'était ce dimanche dans l'avant-midi. L'ASV Club a conforté sa position de leader du championnat national de football après sa victoire devant le Daring Club Motema Pembe, 1-0. C'était hier samedi 27 octobre au stade de Martyr de Kinshasa. L'unique but du match a été inscrit en première période par Ngoudika Makila. Toujours dans cette émission, vous allez vous rappeler que la Confédération africaine de football, le groupe B, en compagnie du Ghana, du Niger et du Mali. Dans cette émission, vous aurez droit à l'actualité sur la finale de la Ligue de football qui se joue dès
désormais ce mardi en match aller, et l'OC Bukavu Dawa affrontera les TP Uvira. On y reviendra aussi dans cette émission. Et pour clore cette émission, vous aurez les résultats des grands championnats européens. Il y a des matchs qui se sont joués hier et beaucoup sont en train de se jouer en ce net moment. Vous aurez droit à quelques résultats de ces matchs. À la présentation de cette émission, Expédie Kalou, Nathan Kabengele assure la mise en onde. Nous sommes déjà dans ce studio avec un invité. Il s'appelle Alain Kalokola, un analyste sportif. Vous avez des Bukavu, spécialiste en actualité internationale. Bonsoir Alain. Bonsoir Expédie. Et donc c'est avec Alain Kalokola que nous serons dans l'émission Énergie Sport sud-africain de prédilection. Énergie Sport, c'est parti. Encore une fois, bonsoir mesdemoiselles, mesdames et messieurs, il faut faire partir de l'équipe des vainqueurs, auditeurs, auditrices. Nous sommes là avec la fréquence de prédilection, l'étoile d'Ibergie, dite la Radio Star. Nous commençons cette émission des sports avec l'OC Mungano Changalile qui vient d'accrocher les tout capables Elima. C'était cet après-midi à Boma, un match de championnat national division 1. Les scores finish étaient d'un but partout. Avant de commencer avec ces dossiers, je m'en vais vous donner le numéro de contact qui est le 084 058 67 40 084 058 67 40. Vous pouvez appeler ou envoyer des messages et vous passerez en direct dans cette émission, l'émission Énergie Sport sur la fréquence de prédilection. Nous avons aussi un numéro RTL, le 09 90 78 40 56 09 90 78 40 56. Mais un autre numéro RTL, il faudra juste envoyer des messages auditeurs auditrices. Nous commençons bel et bien avec l'OC Mungano. Je l'ai déjà dit, l'OC Mungano vient d'accrocher le tout capable Elima cet après-midi à Boma en match de championnat national division 1. Les scores au final étaient à d'un but partout entre ces deux équipes, et pourtant c'est la formation des tout capables Elima qui était la première équipe à inscrire les buts. C'était à la 25e minute de la partie en première période, et l'OC Mungano n'est revenu au score, c'était en ultime minute. Encore une fois, bonsoir Alain. Bonsoir Expédie, bonsoir à tous les auditeurs. Il faudra se rappeler que les tout capables Elima l'avaient emporté sur le score de 2-0 ici chez nous à Bukavu, mais l'OC Mungano vient de créer la surprise à Boma. Est-ce que vous vous attendez à ces scores, Alain? Bon, pas tellement, mais vu la prestation de l'OC Mungano depuis ces 2 dernières semaines ici à Bukavu, vous pouvez déjà prétendre à ces résultats déjà, même à l'extérieur. L'OC Mungano qui a fait jeu égal avec Sa Majesté. L'OC Mungano l'a emporté face à Sa Majesté Sangabale sur le score d'un but à 0. L'OC Mungano a fait jeu égal avec les Saint-Éloi Lupopo, et l'OC Mungano a perdu sur un score qui n'est pas très lourd face au tout-puissant Mazembe Anglebert. C'était ce score de 0 but à 1, et c'est une équipe qui se retrouve actuellement en confiance en division 1 championnat national. Malheureusement, cette équipe a subi un désastre. C'était face à l'équipe de l'SV Club après les buts de Général Tadi Agiti Tekiama. Il y a le jeu des projectiles qu'on avait remarqué au stade à Kankara de Kadutu, et ainsi l'OC Mungano venait d'encaisser un but, mais cet après-midi l'OC Mungano a fait jeu égal de un but partout. Certes, les Chalalilés sont en confiance dans le championnat national division 1. Il faudra signaler que l'OC Mungano a pu se déplacer sans celui qu'on appelle Emmanuel Ngama. Emmanuel Ngama, ancien de Readings en Angleterre. Alain, Emmanuel Ngama est passé par la première ligue anglaise dans la formation des Readings, et il a pu jouer pour la formation de l'OC Bukavu Dawa. Mais cette saison, on se rappelle, c'était dans la phase éliminatoire du championnat national division 1. Emmanuel Ngama a trouvé mieux de porter les couleurs de l'OC Mungano. Il a participé au match éliminatoire face à l'OC Bukavu Dawa. Le match aller-retour, il était au banc. Il a commencé le championnat national division 1 avec la formation de l'OC Mungano, mais voilà, il dit non au Chalalilé. Je sais bien que vous, auditeurs, vous voulez nous contacter. Je rappelle le numéro de contact qui est le 084 058 67 40, 084 058 67 40, 09 90 78 40 56, 09 90 78 40 56. Nous parlons toujours d'Emmanuel Ngama. On a pu s'entretenir avec ces joueurs. Il évolue actuellement dans une formation du Rwanda. C'est donc dans l'équipe d'Étincelle. Écoutez, c'est que va vous dire Emmanuel Ngama. Il a été joint. C'était donc dans notre émission Sport Minute du Jésus. Suivez ça. Alors match yako ya mwisho ilikuwa zidi ya timu ya Mazembe na tukuona ku match na Lupopo. Raisons zilikuwa nini exactement, unaweza tuambia humo mu emission? Naongea kwa kusema wakati wa timu ya Muungano mimi naidai haki
yangu ya recruitment. Kila mchezaji ameshatoa pesa zake za recruitment, ila mimi sina, nilikuwa bado nadanganywa kila leo na misho kila leo. Kiasi wakati nafanya miezi miwili pale Bukavu, lakini kupata hata siku moja haki yangu. Kama imebidi na mimi kuja machi ya Mazembe, wamenambia kama nikifika watanipa ile recruitment yangu. Na President Ulambo alikuwa ameacha ile recruitment. Nilifika pale nikakutana yenyewe, niliambiliwa sasa je nimekutana. Kama nimechukua na hasira nenda directement mpaka naishi kwangu. Na wana kudevoir makuta ngapi exactement juu ya recruitment? Yani sikupewa hata enkare yenye nimekuwa nimekubaliwa. Sasa nimefika pale nimetoaga $200 ile siku ya match ya Mazembe. Ulipata lakini kufika hata enkare yenye nilikuwa nakubaliwa. Alors hivi sasa utacheza mtimu gani huko ngambo za Gisenyi? Hapa Gisenyi niko mtimu ya Etincelle. Na sasa hivi nimekuja kuangalia mazoezi ya Muungano hapa Kostati kama ndio Volcan ndio kwenye niko sasa na mazoezi ya Muungano. Donc Muungano itajideplacer leo juu ende cheza na Elima après midi. Nasemaje? Hivi waliweza kutujulisha kwamba timu ya Muungano itaweza kucheza na Tout Capable Elima leo après midi. Comment ça wataweza kujideplacer? Hapana, hiyo hapo umedanganya. Muungano iko nafanya mazoezi leo na nasikia watasafiri leo kwenda kule na watatoka kwenda Kinshasa, afu ndio waende kule kama ndio bako. Yaani wako nafanya mazoezi ili Mustati Volcan. Na hivi sasa Emmanuel Ngama, kisha kutoka mtimu yako ya Etincelle ukirudi hapa Bukavu utarudi mtimu gani? Yaani mpaka sasa niko free. Na mimi kile kitoto najua wananiwazia vibaya sana hapa Bukavu kuhusu maneno mengi. Watu wengine wanasema Ngama amekula pesa pia machi ya vita. Watu wanasema Ngama sio Muungano na wakorogaza. Na kuapia kwa Mungu hata siku moja zae kwa mkorofi. Mimi napendaga kama natoa haki yangu unafanya kazi yako. Kama hakuna haki yangu, kumbe sana fanya kazi yako juu maisha yangu mimi ni mpira. Na niko hapo je nipate ile ndogo tu nilea mimi familia na mtoto na mke afu nitaishi aje kama siko serious kwenye kazi yangu. Na kama leo ukisema mimi kuja kucheza kwa Bukavu. Yanibidi mimi tunaona kama timu ya Ose Bukavu Dawa ndio timu nimeishi nayo sana vizuri kwa malezi mazuri. Na ndio wengine ni kwa koroga wanipa haki yangu ila nakwenda. Lakini hivi unaona kwa timu ya Muungano hawanipa haki yangu ila naonekana lakini unasema vibaya. Inabidi basi mimi nitarudi kuomba msamaha yangu. Ndio salamu. Maanake utaweza kucheza mtimu ya Ose Bukavu Dawa saison prochaine. Hapo niko tayari. Na est-ce que ushaongea na wadirigent wa Ose Bukavu Dawa? Bado tunaongea nao lakini tunaongea kusalimiana tu kila mara lakini hapa ni nyumbani sasa shindo kupokelewa. Emmanuel Ngama, timu ya Etincelle imekuwa nafasi ya ngapi kwenye championnat ya huko kwenu Rwanda? Timu ya Etincelle mpaka hivi haijawa vizuri, kwa nafasi mbaya sana, maana tuna matatizo mengi sana mpaka hivi hawajafanywa ndani. Yaani pana wachezaji wenyewe wako na wakoroga hawajamalizia contract, nyuma tunapigwa forfait sana. Na jana tumekuwa tuko na mechi Kigali tukapigwa na timu ya La Jeunesse 2 kwa 0. Na hivi tutajulisha kwamba Emmanuel Ngama uliweza kucheza mtimu kama Readings ya huko England, na hivi basi uliweza kupita mtimu ya Bukavu Dawa na ulicheza mtimu ya Ose Muungano na unakatala au utacheza tena Ose Muungano. Merci Emmanuel Ngama, tutazidi kuwa en contact na wewe. Bonne journée. C'était donc Emmanuel Ngama, joueur de l'Ose Muungano, et il vous a signalé comment il ne pourra plus jouer pour la formation de l'Ose Muungano. Les raisons, vous l'avez certainement entendu, la juin c'était le jeudi dernier. On pensait que c'est le jour que Muungano allait normalement affronter le Tout Capable Elima, mais malheureusement Muungano, heureusement ou malheureusement, Muungano a affronté le Tout Capable Elima cet après-midi. Le score, on vous l'a déjà donné, c'était un but partout entre les deux équipes. Emmanuel Ngama, il vous a donné les raisons, il ne veut plus jouer pour l'Ose Muungano. La raison, selon lui, il n'a réussi jusque-là que $200 montant sur son transfert depuis qu'il est arrivé dans la formation de l'Ose Muungano. C'est la première somme qu'il a reçue pour son transfert, $200. Alain Kalokola, c'est étonnant pour vous? Bon, c'est vraiment déplorable pour cette équipe de Muungano qui tout de même avait déjà bénéficié des services de ces joueurs, qui a prouvé de quoi il était capable. Mais c'est vraiment dommage pour ce qui s'est passé avec Emmanuel Ngama. Et il faudra signaler que Emmanuel Ngama a prétendu qu'il n'a même pas reçu un quart sur son transfert et il a trouvé mieux d'aller évoluer ailleurs. Et Alain Kalokola, est-ce qu'on peut se dire maintenant que Emmanuel Ngama il cherche les intérêts un peu partout? Est-ce qu'il a réellement raison de pouvoir dire non à l'Ose Muungano actuellement? Oui, vous savez, pour un joueur comme Emmanuel Ngama qui est passé par l'Europe, certainement il est en train de faire une carrière, bien que en deçà du professionnalisme, mais c'est quand même une carrière qu'il est en train de faire. Il est en train de chercher comment mener sa vie, comment nourrir sa famille, comme il l'a dit. Il a dit bien. C'est normal, il doit chercher maintenant partout, il peut trouver ses intérêts. Mais d'une part, il s'est remarqué, ce sont les dirigeants de l'Ose Muungano qui ont relâché ces joueurs. Et pourtant, il ne faudra pas toujours attendre de la part
du président des coordinations, les frais des transferts, peut-être il fallait encadrer ces joueurs ici localement à Bukavu, surtout que l'OC Muungano représente la province Sud Kivu en championnat national division 1. L'OC Muungano, c'est l'émissaire du Sud Kivu en championnat national. Il faut normalement récupérer tous les joueurs. Il faudra signaler que Emmanuel Ngama, c'est l'un des meilleurs attaquants qui sont passés à Bukavu. Il a une technique exceptionnelle. Il joue maintenant à la formation d'Étincelle. On n'a qu'à lui souhaiter bonne chance, mais je crois les auditeurs ont compris ensemble avec nous les raisons qui ont poussé Ngama à ne plus revenir pour l'OC Muungano. Je rappelle les numéros de contact, le 084 058 67 40, 084 058 67 40, 084 058 67 40. Nous avons déjà trop de messages dans notre boîte des réceptions. Il y a un message Shikamo, c'est du Swahili. Muungano ilicheza leo naiko nako bien peinte ama iko ya ngapi? Est-ce qu'il est bien positionné ama iko ya ngapi? Uniambie s'il vous plaît. Hivi on pourra tenter de vous donner le classement du championnat national division 1 parce qu'il y a des matchs qui se sont joués. On va tenter de vous donner ce classement dans cette émission, l'émission Énergie Sport sur la fréquence de prédilection. Nous avons déjà un autre message, mais le message, nous pourrons les lire en un certain moment. Un autre message, pourquoi le match Mazembe-Lupopo n'a pas eu lieu. Vous aurez une réponse dans cette émission, l'émission Énergie Sport sur la fréquence de prédilection. Nous continuons cette émission avec les matchs qui se sont joués hier à Kinshasa et l'incident qui a été vécu au stade Frédéric Kibasa à Maliba. C'était hier dans le cadre du match entre le tout-puissant Anglebert Mazembe et les Saint-Éloi Lupopo. Il faudra vous signaler que hier, l'ASV Club a conforté sa position de leader du championnat national de football après sa victoire devant les Daring Club Motema Pembe, 1-0. C'était hier samedi 27 octobre au stade de Martyrs de Kinshasa. L'unique but du match a été inscrit en première période par celui qu'on appelle Ngudika Makila. Alain, c'est encore une fois une formation des V-Club qui l'emporte face au Daring Club Motema Pembe. Ne voyez-vous pas que V-Club risque de terminer en première position au championnat national? En tout cas, V-Club est bien parti parce que vous savez, remporter déjà ce derby face à DCMP, c'est déjà un grand pas. Vous savez que V-Club a encore un match face au tout-puissant Mazembe. C'est le dernier match. Et nous savons que déjà avec les points que V-Club a déjà au classement, et nous sentons que V-Club est bien parti pour avoir le titre cette année. Cette victoire, V-Club totalise désormais 62 points. Et le vert et noir dévance leur dauphin du TP Mazembe de 7 points. Il faudra vous signaler que Mazembe, qui compte à 55 points, doit disputer 2 matchs en retard contre Lupopo et Daring Club Motema Pembe avant de rencontrer V-Club lors de la dernière journée du championnat national au cours d'un match qui a toutes les allures d'une finale. Vraiment, c'est un calendrier qui a été bien élaboré. Un match entre l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe. C'est le match qui pourra clôturer le championnat national. Ça sera un derby. Une finale avant la lettre, si on peut le dire ainsi. En tout cas, c'est vraiment une finale. Et à ce jour, vous savez que le tout-puissant Mazembe sera déjà probablement en bonne position avec les buts marqués, parce qu'on sent que le goal average avec le tout-puissant Mazembe est vraiment confortable par rapport à l'ASV Club. Et il faudra signaler que dans la semaine qui vient de s'écouler, le tout-puissant Mazembe l'a emporté face au Daring Club Virunga sur le score de 6-0. On se rappelle un doublé, un triplé du Tanzanien Thomas Ulimwengu. Et revenons à nos moutons pour revenir toujours au match qui se sont joués hier. L'autre match en retard, la 15e journée prévue ce samedi, devait opposer normalement Mazembe et Lupopo. Les échauffourées entre supporters des deux clubs ont conduit le commissaire au match à annuler le match. On comprend bien que c'était 30 minutes avant le match. Les joueurs s'apprêtaient déjà à entrer sur l'aire des jeux, mais malheureusement il y a eu des échauffourées qui ont pris naissance dans les gradins du stade Frédéric Kibasa Maliba. Paraît-il qu'il y a eu incompréhension entre les supporters du Saint-Éloi Lupopo face à ceux du TP Anglebert Mazembe. La police a été obligée de pouvoir jeter en l'air des gaz lacrymogènes et ainsi on a évacué
remercier toute la population qui était présente au stade Frédéric Kibasa à Maliba pour ce grand rendez-vous. C'est un derby louchois aussi, Saint-Éloi Lupopo tout-puissant Mazembe. Alain, on se pose la question, pourquoi toujours en République démocratique du Congo, on doit assister à de tels événements? Un match entre Saint-Éloi Lupopo, c'est un match très emballant face au tout-puissant Mazembe, mais malheureusement, il y a toujours les supporters qui viennent gâcher la fête. Surtout pendant que les équipes sont en train de se préparer, pendant qu'ils sont en train de faire les échauffements, on ne comprend pas pourquoi. Ce n'est pas comme dans d'autres circonstances où ça pouvait se jouer par rapport à peut-être un but invalidé, une action mal jugée par l'arbitre, mais c'était avant la rencontre. Donc c'est vraiment un acte à ne pas encourager. C'est quelque chose qu'il faut vraiment déplorer avec la toute dernière énergie. La toute dernière énergie, on l'a dit, c'est un match très emballant entre le Saint-Éloi Lupopo et le tout-puissant Mazembe, niveau technique exceptionnel. On a envie de voir le match. Je me demande, il y a des gens qui étaient scotchés sur leur télévision pour suivre le match. Alain, est-ce un de ces jours, on peut espérer peut-être voir notre championnat sur Super Sports, et pourtant on ne respecte pas le calendrier à la loupe. Il y a des matchs qui sont reportés. Le match, on se rappelle, entre le tout-puissant Mazembe face à l'ASV Club, le match était reporté en dernière minute. Il y avait une équipe du tout-puissant Mazembe qui s'était déplacée au stade de Kamalondo, et d'autre part, il y a une équipe de la Lina Foot. Je disais, il y a une équipe de l'ASV Club qui s'était déplacée au stade Frédéric Kibasa Maliba en prétendant que la Ligue nationale de football Lina Foot n'avait pas bien souscrit à l'ASV Club un peu avant pour signaler que le match allait se jouer au stade de Kamalondo. On se pose la question, est-ce que c'est un problème de nos équipes ou peut-être c'est un problème de l'organisateur du championnat? Bon, on pourrait attribuer ces déchets techniques aux organisateurs du championnat, parce que quand un match est programmé, il est programmé, doit être joué dans les conditions et dans les modalités bien prescrites. Mais on ne sait pas si avec des erreurs comme ça, notre championnat risque de ne pas aller de l'avant. Et on peut aussi donner quelques parts de responsabilité à nos équipes pour ne pas former les supporters. Oui, ça aussi, c'est le rôle du comité des équipes, du comité des supporters, c'est d'instruire au moins les supporters, de leur montrer que non, quand il y a une rencontre, il faut faire ce qu'il faut faire, et pas faire n'importe quoi. Il faut venir encourager l'équipe au stade et ne pas venir pour décourager peut-être les équipes au stade, parce que le football, c'est ça, la grandeur et la beauté du football, il y a toujours des adversaires, il faudra le comprendre ainsi. Bonjour, un autre message, je suis fanatique de l'OC Bukavu Dawa. Est-ce que vous pouvez me donner les numéros d'Emmanuel Ngama, le joueur? Je pourrais vous donner le numéro d'Emmanuel Ngama, mais je vous donne mon numéro, c'est le 09 90 78 40 56 09 90 78 40 56. Et juste après l'émission, je pourrais vous passer son numéro. Le mien, c'est le 09 90 78 40 56 09 90 78 40 56. Un fanatique de l'OC Mungano, vous l'avez certainement compris. Emmanuel Ngama, il pourra venir encore une fois jouer de formation de l'OC Bukavu Dawa. Il dit non au Chalalide, mais quand même bonne chance à ces joueurs. Jambo Nimurume Paigoki, Mungano licheza leo, ilishakua ya 5 na 32 points, un but partout. Salut tout le fanatique de Bouddha Kassanda. Je reprends les messages. Il dit Mungano licheza leo, on l'a bien dit, il fait jeune égal na tout capable Lima. Inasema Mungano inakuwa nafasi ya 5 na 32 points, 5e place avec 32 points. C'est une position très confortable pour les Chalalile Alain. Certainement, c'est une très bonne position, du fait que nous savons que le championnat se joue avec les équipes qui sont autour d'une dizaine d'équipes. Alors, la 5e place, c'est déjà bon pour 14 équipes, il faudra s'y aller. 14 équipes, 5e place, c'est déjà pas mal. C'est bien parti pour l'OC Mungano. C'est bien parti pour l'OC Mungano. On a qu'à souhaiter encore une fois bonne chance à l'OC Mungano, qui d'ailleurs représente la province sud qui va en championnat national. C'était donc il s'appelle Debouda Kassanda. Merci donc à celui qu'on appelle Debouda Kassanda, et bonne soirée à toi Debouda Kassanda. Nous changeons toujours de chapitre, mais nous restons dans cette émission Énergie Sport. Mais avant de continuer notre émission, nous allons demander au DJ Nathan Kabengele de pouvoir nous balancer une très belle mélodie. On serait tout juste après. Merci donc au DJ Nathan Kabengele qui assure et assume la mise en onde dans cette émission Énergie Sport sous la fréquence de prédilection à Radio Star. Je rappelle encore une fois les numéros de contact qui est le 084 084 058 67 40 084 058 67 40. Vous pouvez envoyer des messages, mais aussi au numéro RTL 09 90 78 40 56 09 90 78 40 56.
Nous changeons rapidement des chapitres pour vous parler de l'équipe nationale de football féminin de la République démocratique du Congo. Ce sont donc les Léopards dames qui débutent la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2012, c'est dimanche 28 octobre. Ça sera à 20h30, à 18h30 GMT, 20h30 heure de Bukavu, face à celle du Sénégal, les Lions de la Teranga. Et en match, c'est un match de première journée, phase de groupe A au nouveau stade de Malabo. Les Congolais ont rejoint Malabo, c'est même dimanche avant midi par vol affrété du gouvernement. Après 1001 tractations, Alain, bonsoir encore une fois. Bonsoir, Expédié. Et on se rappelle bien, l'équipe nationale de football féminin de la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Mais voilà, elle se déplace, c'était dans l'avant-midi d'aujourd'hui. Elles pourront jouer dans pratiquement quelques heures. Alain, est-ce que ça promet ça? Bon, déjà, psychologiquement, les joueuses sont très mal parties. Vous savez que les joueuses devaient se déplacer déjà à partir de vendredi. Vendredi, ouais. Mais ce n'est que ce matin, vers 9h, qu'ils sont partis pour Malabo. Ouais. Donc déjà, psychologiquement, leur mental n'est pas assez au point parce que affronter une équipe sénégalaise et surtout en phase finale d'une CAN, ce n'est pas aussi facile. C'est un grand match qu'il fallait préparer aussi bien tactiquement, physiquement que mentalement. Il faudra signaler que la Fédération congolaise de football a prétendu avoir déposé les dossiers il y a 3 mois au ministère des Sports. Le ministère des Sports a prétendu à son tour avoir déposé aussi les dossiers au ministère des Budgets et des Finances. Et jusqu'à présent, ce n'est que hier que le fonds a été débloqué. C'est que le problème exactement, Alain? On ne sait pas si c'est une volonté politique ou si c'est une façon seulement de ne pas encourager cette équipe féminine, parce que nous savons que quand même cette équipe a beaucoup travaillé pour se qualifier. Ça n'a pas été facile. Il y avait des concurrents de taille, mais ils sont quand même parvenus à se qualifier. Donc le gouvernement ou l'ensemble du politique congolais n'est pas en train d'encourager ces équipes. Et il faudra signaler que le problème des équipements n'a cependant pas été résolu. Les maillots commandés se retrouveraient toujours bloqués en Italie par manque de moyens financiers pour l'affrètement. Les joueuses devraient aborder les maillots ne portant pas leur nom en violation avec le chapitre 33 dans son article 63 du règlement de cette compétition, la CAN féminine de la Guinée équatoriale cette année. Le texte, il faudra signaler, le texte stipule chaque fédération communiquera à la CAF un mois avant le début du tournoi final les couleurs principales et les couleurs des réserves de ces équipements, le numéro de 1 à 20 sur les maillots et culottes ainsi que le nom des joueurs sur les maillots doivent être conformes au règlement FIFA. Le numéro 1 sera réservé exclusivement à l'une des gardiens des buts. Les noms et numéros inscrits au dos des maillots doivent correspondre à ceux indiqués sur la liste définitive des joueuses de l'équipe. On comprend que les maillots sont toujours bloqués en Italie, un désordre complet. Les Congolaises pourront bel et bien jouer ce soir face aux Lions de la Teranga. En outre, les pouliches des Gauthier Muzangi n'ont pas eu l'occasion de prendre connaissance du terrain par rapport à leurs adversaires qui se trouvent à Malabo depuis le vendredi 26 octobre dernier. 14 de 21 footballeuses congolaises avaient pris part aux 2 coupes du monde de football féminin de moins de 20 ans où la RDC s'était qualifiée en Russie. C'était, on se rappelle, en année 2006 et au Chili en 2008. La RDC avait pris part à une phase finale de la CAN féminine au Nigeria en 1998 où elle avait terminé 3e médaille de bronze. Lors de cette première édition, elle avait battu le Cameroun au tir au but 3-1 après un nul de 3 buts partout. Le Sénégal, quant à lui, n'a jamais pris part à une phase finale de la CAN féminine. On peut espérer peut-être ce soir et peut-être le Lion de la Teranga viendront pour savourer cette compétition qui passe de nouveau pour elle. Est-ce que ça sera très difficile ce soir, Alain? Bon, du côté congolais, ça risque d'être un match, disons, abordable parce que elles sont déjà habituées non seulement aux compétitions africaines, mais aussi aux compétitions internationales. Notamment, on a parlé de la Coupe du Monde de football. Donc, au Chili et en Russie 2006-2008. Oui, par contre, le Sénégal qui vient apprendre, qui vient participer, goûter un peu la compétition, on pense que pour ce match d'aujourd'hui, on peut déjà espérer quelque chose. On peut espérer quelque chose, on peut rapidement souhaiter bonne chance à nos dames qui représentent encore une fois
la République démocratique du Congo. En cette compétition de la CAN africaine de la spécialité, il faudra signaler aussi que chez les messieurs, la Confédération africaine de football CAF a procédé, c'était ce mercredi 24 octobre à Linkosi, Albert Luthuli International Convention Center de Durban en Afrique du Sud, au tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2013. La RDC se retrouve dans le groupe B en compagnie du Ghana, du Niger et du Mali. Du coup, Alain, la RDC se retrouve dans le groupe B en compagnie du Ghana, du Niger et du Mali. Est-ce qu'on peut s'en sortir dans cette poule? Bon, d'emblée, on peut dire que le groupe n'est pas très difficile. Certes, il est relevé aussi parce que nous savons que le Ghana, c'est une machine à jouer. Ouais. Nous connaissons aussi les qualités techniques de l'équipe du Mali. C'est une équipe qui a été d'ailleurs dans la dernière compétition, dans la dernière CAN. Médaillé de bronze. Et le Niger aussi n'est pas une petite équipe. Nous savons qu'actuellement, les équipes évoluent, Le Niger n'a pas certes une très longue histoire footballistique, mais on sait que la RDC, c'est une équipe qui peut faire des surprises. Bon, attendons voir. Ce sont des matchs qu'il faut prendre match par match et ne pas d'emblée dire que non, d'office nous sommes qualifiés ou nous sommes déjà éliminés. Il faudra déjà signaler que dans ce groupe, on aura deux favoris. Il s'agit du Ghana et du Mali, parce que ces deux équipes étaient en manque de classement à la précédente CAN Guinée équatoriale Gabon, mais c'était le Mali qui s'était imposé. Ce sont donc les favoris dans ce groupe et les deux outsiders, il s'agit du Niger et de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'avec ces statuts d'outsider, on ne peut pas créer la surprise, la sensation au niveau de l'Afrique du Sud à Port-Elizabeth, parce que je suis sûr le Ghana est sûr de se qualifier dans ce groupe en compagnie du Mali. Est-ce qu'ils ne viendront pas avec excès de zèle, Alain? Justement, c'est qu'on sera tenté d'y croire parce que le Ghana, bien sûr que c'est une très grande équipe, mais on sait que la compétition, c'est chaque match. Et puis, ce ne sont pas des matchs aller-retour. Il suffit de perdre un match pour qu'on puisse commencer à douter déjà. Donc, il suffit que la RDC puisse faire ne fût-ce qu'un match nul d'emblée. Ça pouvait déjà commencer à inquiéter les autres adversaires du groupe. Et probablement, le Ghana viendra sans le Milanais Prince Boateng. Justement, Prince Boateng. Ça peut pas aider pour la RDC? Si, ça peut aider, mais quand on sait qu'il y a des joueurs qui sont encore là, il y a Michael Essien, bien que n'est pas en très grande forme, mais il est quand même là. Sociétaire du Real Madrid actuellement. Actuellement avec le Real Madrid. Il y a aussi les frères Zayou qui sont toujours là, donc le Ghana, ils sont toujours là, donc c'est une grande équipe, ça reste une équipe technique, ça reste une équipe de pros. Alors c'est à nous de montrer ce qu'on a dans le ventre. Mais une fois on comparait le football du Ghana avec celui de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut pas faire un duel de fer entre ces deux équipes? Parce que en comparant les niveaux techniques de ces deux équipes, il y a une équipe de la RDC qui joue toujours avec la technique, des petites passes, et d'autre part il y a aussi une équipe du Ghana avec les frères Rayou. Ils sont très techniciens. Est-ce qu'il n'y aura pas vraiment un duel de force entre ces deux équipes qui ont pratiquement le même niveau technique? Oui, justement, le style est presque le même, et nous savons que une petite chance que la RDC a aussi, c'est que vous avez le sélectionneur qui a été aussi au Ghana. Il connaît un peu ce football. Il connaît qu'est-ce qui sera en face de lui. Donc, il va sûrement monter une stratégie pour essayer de contrer cette équipe ghanéenne. À votre avis, est-ce que ça ne serait pas peut-être le Mali qui serait notre bête noire dans ce football? Parce qu'on n'a pas presque le même niveau de football. Ce sont des joueurs qui ont des grands gabarits, ils relancent rapidement les jeux, ils sont rapides dans les contre-attaques. À votre avis, on pourra peut-être s'en sortir face au Ghana. Peut-être le Ghana, ça sera notre bête noire, parce que le Ghana est toujours favori quand il commence la CAN. Niger, Mali, entre ces deux équipes, lesquelles pensez-vous pourraient être prenables pour la RDC? Bon, d'emblée, je serais tenté de prendre le Niger. Le football nigérien n'est pas aussi excellent que la plupart des nations africaines. On peut se mesurer face au Niger et on peut faire un bon résultat face au Niger et peut-être essayer de se battre contre le Mali. C'est vrai que c'est une équipe qui est très physique avec des joueurs athlétiques. On va essayer de déployer un mécanisme par rapport à cet aspect-là aussi. Et il faudra signaler que le groupe hérité par les Congolais est loin d'être le plus facile. Finaliste en 2010, le Ghana a été 4e de la dernière Coupe d'Afrique de Nations qui s'est tenue donc au Gabon et en Guinée équatoriale. Présent lors de la dernière CAN en Guinée équatoriale et au Gabon, le Niger n'a pas franchi le premier tour en éliminatoire de la CAN 2013. Il a écarté la Guinée après avoir perdu le match aller à Conakry 0 buts
à 1. Les Nigériens ont remonté leur écart et marqué leur but de la victoire. Troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Mali n'a fait qu'une bouchée du Botswana au tour final des derniers éliminatoires. Victorieux à domicile sur le score de 3-0. Les Aigles du Mali ont confirmé leur supériorité au match retour, écrasant les modestes Botswanais sur le score de 4-1. Et rapidement, voici la composition des autres groupes. En groupe A, il y a les pays organisateurs, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, Bête Noire du Cameroun, on se rappelle en éliminatoire. Il y a le Maroc et l'Angola. Afrique du Sud, Cap-Vert, Maroc, Angola. En groupe C, on retrouve la Zambie, détentrice du trophée, accompagnée de l'Éthiopie qui se qualifie 30 ans après. Il y a le Burkina Faso, le Nigeria, de Peter Odemwingue. En groupe D, il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, l'Algérie, la Tunisie, Côte d'Ivoire, Togo, Algérie, Tunisie. C'est donc la poule de la mort à l'âme. Oui, c'est le groupe le plus relevé parce que nous voyons que là, il y a des équipes qui prétendent être déjà favorites déjà. Parce que nous voyons que la Côte d'Ivoire est en train de chercher à gagner cette compétition depuis une dizaine d'années déjà avec la génération dorée, comme on est en train de les appeler. Les grands joueurs sont là et nous avons les équipes tunisiennes et algériennes qui développent un football maghrébin. Certes, c'est un football qui peut causer du tort à toutes ces équipes qui sont déjà là. Nous savons que le Togo n'est pas aussi une petite équipe. Ouais. Avec Adebayor, son retour. Il est là, il peut faire il peut faire mouche n'importe quand. Alors c'est un très grand groupe et tout reste à jouer déjà dans ce groupe-là. Il y a rapidement un message avant de continuer toujours avec les dossiers du tirage au sort. Il dit le nom du sélectionneur de l'équipe féminine. Le nom du sélectionneur de l'équipe féminine c'est Gauthier Mouzangi. Il s'appelle donc Gauthier Mouzangi, c'est un Congolais. Est-ce que la province est représentée dans cette équipe? Non, on ne sait pas si la province qui est représentée dans cette équipe parce qu'on devait normalement avoir cette information. On ne sait pas, ça reste à vérifier. On pourra vous donner les informations. Un de ces jours, c'est Jean-Paul Bateyeka. Merci à toi, Jean-Paul Bateyeka. Vous comprenez bien. Le nom du sélectionneur, c'est Gauthier Mouzangi. Un autre message avant de continuer avec cette émission. Bonsoir, je tiens à vous informer qu'elles sont parties avec l'avion du TP Mazembe. C'est donc Boris. Merci à toi, Boris. Il faudra rappeler toujours la formation de la RDC à quitter avec le grand MD 83 du TP Mazembe, les Mac Donels du TP Mazembe, avion privé des Corbeaux. Ils ont donc quitté avec cet avion pour la Guinée équatoriale, mais il faudra pas signaler que ils ont reçu gratuitement cet avion. Ils ont payé au tout-puissant Mazembe. Ce sont les caisses des Corbeaux qui ont ainsi augmenté. On reste toujours pour la CAN Afrique du Sud 2013 pour vous parler des matchs qui vont commencer. On rappelle que la CAN commence le 27 janvier à Durban. En groupe A, on retrouvera le Maroc qui affrontera l'Afrique du Sud. À Port-Elizabeth, le Cap-Vert jouera l'Angola. Un jour après, le 28, en groupe B, à Port-Elizabeth, le Niger jouera face au Ghana. À Durban, la RDC sera en face du Mali. Le premier match pour la RDC à Lens, c'est face au Mali. C'est favorable pour la RDC ou défavorable? Ce n'est pas favorable, parce que nous savons, on l'a rappelé ici, le Mali, ce n'est pas une petite équipe. Le Mali a des grands joueurs, des joueurs athlétiques. C'est Seydou Keita. Seydou Keita qui est toujours là, même s'il est en Chine, il est toujours là. Mais nous savons que avec cette équipe qui n'a pas démérité dans la dernière CAN, c'est une équipe qui pouvait aussi aller en finale. Hein. Ouais. Mais la RDC va jeter tous ses atouts pour voir comment trouver ne fût-ce qu'un point d'abord pour cette journée-là. Et il y a déjà, je m'en vais rapidement lire quelques messages. Nous venons de clore avec ces dossiers. Il faudra juste rappeler que la RDC jouera son match face la RDC jouera le premier match face au Mali le 28 janvier. Le 29, il y aura Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Il y aura à Rustenbourg, Éthiopie, Nigeria. Le 30, il y aura Algérie, Côte d'Ivoire, Togo, Tunisie. Quart de finale, il sera les 2 février à Durban, vainqueur du groupe A face au deuxième du groupe B. Et je crois le calendrier sera bientôt disponible sur la fréquence de prédilection, la Radio Star. Je m'en vais lire toujours nos messages. Il y a un message, c'est toujours Mouloumé. Je pourrais savoir le match RDC contre Ghana, c'est quel mois? C'est au mois de janvier.
la CAN commence le 27 janvier. La RDC commence son premier match face au Mali. Et quelques jours après, soit pratiquement 2 jours, ça sera le Ghana et ainsi pourra continuer la compétition. Est-ce que l'équipe d'Uvira se trouve ici? Salut à Kassanda Histoire, à Orukaza. Il faudra signaler que l'équipe d'Uvira, je ne sais pas si l'équipe a déjà foulé le sol de la ville de Bukavu, mais l'équipe d'Uvira, si elle n'est pas encore à Bukavu, elle pourra arriver à Bukavu dans les heures qui suivent, parce que le mardi, il y a le match qui est prévu entre l'OC Bukavu Dawa et le TP Uvira. Il faudra signaler que le match était normalement prévu pour ce dimanche, mais faute d'insécurité à Uvira, le TP Uvira n'a pas pu se déplacer en temps réel et elle pourra jouer le mardi en match aller et le jeudi en match retour. On pense que ça sera très disputé au stade de la Concorde des Kadutu. Un message à Songa Milemba, fan de Mungano. Gama n'a pas servi Mungano comme on souhaite. Combien de matchs il a joué pour lui, pour lui donner tout son argent, qu'il parte. Chala sera toujours Chala. Merci à Boulambo. Le message passe sans commentaire. Il s'agit de Songa Milemba. Il dit que Ngama n'a pas servi Mungano, mais on pense qu'il a quand même servi Mungano. Il a joué quelques matchs, mais quand même, il faudra encourager ses joueurs. Il a pris sa décision. Il trouve qu'il pourra chercher mieux ailleurs. Il évolue actuellement à Étincelle et il pourra revenir dans l'OC Bukavu Dawa. Un autre message avant de continuer cette émission. Est-ce que Nonda Chabani et Loaloua sont en Afrique du Sud? Jean-Paul Bategeka, Alain, ils ne pourront pas être en Afrique du Sud. En tout cas, ils ne seront pas là. Nous savons que Nonda n'a pas de club depuis un certain temps, donc c'est difficile qu'il soit là. Et il y a un autre message. Comment Gaël Kakuta ne parvient pas à répondre aux demandes du coach Claude de Roy? C'est toujours Jean-Paul depuis route d'Uvira. Gaël Kakuta, c'est un international français. Il évolue avec les espoirs français. Il a été la saison dernière à Dijon, mais probablement il évolue en Turquie cette saison. Gaël Kakuta, il a pris sa décision. Comment vous pouvez réagir à ça, Alain? Bon, c'est toujours un problème avec le football congolais. Nous avons des jeunes talents qui commencent à émerger et quand ils émergent, ils choisissent d'autres nationalités, alors c'est compliqué. Et à votre avis, est-ce que c'est la fédération qui doit normalement venir auprès de ces joueurs pour négocier ou peut-être c'est la faute à ces joueurs? Bon, la faute n'est pas aux joueurs parce que nous savons aussi que quand il y a un petit désordre quelque part, alors il y a des joueurs qui ne savent pas évoluer dans les désordres. Alors quand ça ne va pas, ils peuvent déjà changer de nationalité et aller ailleurs. Et il faudra rapidement, nous changeons de chapitre pour vous parler de notre page internationale. Nous allons déjà avec quelques résultats des matchs joués hier samedi. On commence avec Arsenal Queen's Park Rangers Salah. Oui, en première ligue, Arsenal contre Queen's Park Rangers. Arsenal a remporté 1-0. Stoke City contre Sunderland, c'était 0 but partout, un match nul donc. Wigan, West Ham, c'était 2-1. Victoire de Wigan donc. Aston Villa face à Norwich City, 1 but partout. Reading contre Fulham, c'était 3 buts partout. Manchester City, Swansea City, c'était 1 but partout. On signale au passage un but de Carlos Tevez pour Manchester City. L'Argentin? Oui, l'Argentin. En Bundesliga, par contre, Fribourg a joué contre Dortmund. Fribourg de Cédric Makiadi, mais malheureusement, ils ont perdu. L'international congolais donc a perdu face à Dortmund, l'ancien le vainqueur de la saison passée. Donc, il faut signaler aussi que Dortmund l'a emporté face au Real Madrid en Ligue des Champions. Oui, cette semaine toujours. Ouais, c'est une grande équipe, il ne faudra pas se méfier. Dortmund, c'est une très grande équipe. Elle a encore prouvé qu'elle était une grande équipe. Donc, elle a emporté face à Fribourg 2-0. Schalke 04 face à Nuremberg, c'était 1-0 en faveur de Schalke 04. Nous avons aussi un match Mayence contre Offenheim, c'était 3-0 en faveur de Mayence. Nous avons aussi un match de Fortuna Düsseldorf face à Wolfsburg. C'était 4-1 en faveur de Wolfsburg. Oui, 4-1 déjà en faveur de Wolfsburg. Et Greuther Fürth a joué face à Werder de Brême, 1 but partout. Et en Ligue 1? En Ligue 1, par contre, Montpellier face à Nice, c'était 3-1 en faveur de Montpellier. Il y a aussi Nancy qui a joué contre le PSG. 1-0 en faveur du PSG, donc en déplacement à Nancy. Avec un but de celui qu'on appelle Ibrahimovic Abracadabra. Oui, Ibrahimovic a fait donc son
10e but en 12 rencontres. Ouais. Il y a eu aussi Toulouse face à Brest, 3 buts à 1 pour le TFC. Ouais. Il y a eu aussi Reims contre 3, 1 but partout. 3 de l'international congolais Fabrice Sankala. Oui, Fabrice Sankala qui est à 3. Ouais. Il y a eu aussi Lille face à Valenciennes, 2 buts à 1 en faveur de Lille. La première victoire de Lille déjà sur sa pelouse. Ouais. En Ligue 2 par contre, l'AS Monaco a joué contre Nantes. Une victoire des Nantais déjà 2-0 sur la pelouse de l'AS Monaco. En Liga, il y a eu Espanyol de Barcelone contre Malaga, un match nul, 0 but partout. Ouais. Le Betis Séville l'a emporté face à Valence, 1 but à 0. Ouais. Le Celta Vigo a joué contre la Corogne, c'était 1 but partout. Ouais. Il y a eu aussi Rayo Vallecano face au FC Barcelone, 5 buts à 0, la manite encore des Catalans. Ouais. Un doublé de Messi. En passage, un doublé de l'inévitable Lionel Messi. Ouais. En Serie A, il y avait la rencontre. Un doublé de Messi, un but de Villa, un but de Xavi, mais aussi Fabregas. Fabregas aussi a marqué. Ouais. En Serie A, je disais, championnat italien, Sienne a joué contre Palerme, c'était un match nul, ouais. 0 but partout donc. Ouais. Le Milan AC a gagné Genoa par 1 but à 0. Un but de El Shaarawy. Oui, El Shaarawy, qui a donné donc la victoire à l'AC Milan. Ouais. Il y a eu aussi Liga Sacres au Portugal. Le championnat portugais. Ouais. Il y a eu le match Olanes face à Moreirense, c'était 2 buts partout, match nul donc. Ouais. Il y a eu aussi Beira Mar contre Pacos de Ferreira. Ouais. Une victoire de Paco Ferreira, 2 buts à 0 face à la formation de Beira. Mar, ouais. Il y a eu aussi la rencontre Gilles Vicente contre Benfica, le Benfica Lisbonne, qui l'a remporté donc par 3 buts à 0 sur la pelouse de l'île Vicente. Et en Super League turquoise. En Super League turquoise, nous avons eu la rencontre Messine-Idan Moyord, qui a joué contre Istanbul. Ouais. Istanbul donc a perdu. Sur le score de 0 but 2. 0 but à 2. Ouais. Il y a eu aussi Sivaspor contre Akaris Beleyspor. Ouais. 1 but contre 2, donc victoire de Beleyspor sur la pelouse de Sivaspor. Il y a eu aussi Galatasaray qui l'a emporté face à Kespor. Et il faudra rapidement donner qui sont au programme aujourd'hui sur différents stades européens. Il faudra signaler que Everton l'a emporté. Everton a fait jeu égal à des débuts partout avec Liverpool, avec un but de Luis Suarez à la 20e minute. Il a buté pour Liverpool. Southampton jouera contre Tottenham, Newcastle, West Bromwich de Youssouf Moulumbu, Chelsea, Manchester United en Ligue 1, Lorient, Ajaccio, Bastia, Bordeaux, Marseille, Lyon. En Liga, c'est déjà terminé. Saragosse a battu Séville sur le score de 2 buts à 1. Levante jouera Granada, Athletic Bilbao face à Getafe, Atlético Madrid de Osasuna, Mallorca, Real Madrid joue ce soir face à Mallorca. Il y a un auditeur qui a voulu avoir les news de Cristiano Ronaldo. Cristiano joue ce soir face à Mallorca. Lionel Messi, il a joué hier face à Rayo Vallecano. Lionel Messi a fait un doublé après les 5 buts de son équipe. Il pourra aussi avoir les news de Ronaldinho dans un court instant, mais avant cela, je poursuis avec le match qui sont au menu aujourd'hui. En Serie A, Catane, Juventus Turin, Sampdoria, Cagliari, Pescara, Atlanta, Fiorentina, Lazio, Rome, Bologne, Inter Milan, Torino, Parma et AS Roma, Udinese, Naples, Chievo, Verona. En Bundesliga, il y aura le match entre Stuttgart et Francfort. Bayern Munich sera en face de Bayern Leverkusen. Hannover sera en face de Mönchengladbach. Et au Portugal, Rio Ave sera en face de Madère. Maritimo sera en face de Sporting Braga. Estoril Praia face à FC Porto. Vous comprenez bien Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, nous l'avions dit, va jouer ce soir. Avec son équipe. Avec son équipe du Real Madrid. Il y a Ronaldinho. Ronaldinho aussi évolue toujours dans le championnat brésilien. Ouais. Il évolue du côté de l'Atlético Mineiro.
Actuellement, il est deuxième du championnat brésilien à 6 journées de la fin du championnat. Et un autre message, Georges depuis Rodovira, Mungano occupe actuellement quelle place? Salut à tous les fans de Mungano. Il faudra qu'on puisse signaler 26 points, mais on espère que Mungano... Un autre message avant de clôturer avec cette émission, mais vous comprenez bien, c'est donc la fin. Alain, on n'a qu'à se dire au revoir maintenant. Au revoir et à la prochaine occasion. Pour enfin l'émission Énergie Sport sur la fréquence de prédilection, c'était ce soir, vous étiez avec celui qu'on appelle Expédi Kalou, Nathan Kabengele, a assumé et assuré la mise en onde. Nous vous fixons encore rendez-vous pour le jeudi à 8h30 dans l'émission Sport Minute sur la meilleure de fréquence, la fréquence de prédilection. Les sports sur votre radio, c'est l'émission Énergie Sport. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Je rappelle, l'émission sera postée par un lien à YouTube de Tupac Congo. Si vous visitez le site YouTube, vous pouvez trouver cette émission grâce à Tupac Congo. Merci de nous avoir écoutés et bonne suite des programmes, bonne soirée chez vous. Dodiloxène. Paris Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais. Expédi Kalou.